J'ai eu une enfance assez difficile. À 16 ans, j'ai lâché l'école, je suis partie chez mes parents. J'ai commencé à consommer de la drogue dure, des speed et tout. Un jour, je me suis retrouvée à Montréal à faire du squeegee. J'ai toujours été dans la rue à Montréal pendant 2 ans et demi. Là, je m'en suis sortie. J'ai arrêté de consommer, pas de thérapie, mais je suis tombée en dépression. Il a fallu que je consulte une psychologue, puis c'est ma psychologue qui m'a conseillé de venir au Carrefour Jeunesse Emploi. Moi, je suis intervenante jeunesse ici au Carrefour Jeunesse Emploi. Notre rôle auprès des jeunes, c'est de les outiller, de les accompagner dans leur démarche d'insertion socio-professionnelle. Quand j'étais un adolescent, j'ai voulu trop vivre. J'ai trop pris. J'ai trop pris de tout, vraiment de tout ce que la vie avait à offrir, puis ça m'a amené à une mauvaise place. Dire la vérité, j'avais juste besoin de changement, j'avais besoin d'un guide, de quelqu'un pour m'aider. Bonjour. Ici Mike, peux-tu m'ouvrir la porte? Oui, c'est vous, Mike. Nous, on a comme mandat de travailler sur une approche globale. On travaille autant sur les problèmes personnels que les jeunes peuvent rencontrer et on travaille aussi au niveau des aptitudes sociales. Ça va? Ça va? Ouais. Content de te voir. Merci. Jessie et Michael ont été choisis par le Centre Jeunesse Emploi pour prendre part à un projet de zoothérapie avec des loups. Une première au Québec. Ça va m'apporter quelque chose de vraiment pur. Ça te rapproche de la nature, puis j'ai hâte de sentir ce feeling-là, d'être avec les loups. Ça me rend un petit peu nerveuse, mais pas tant que ça. J'ai juste hâte. On m'a dit qu'il y avait vraiment pas beaucoup de personnes qui avaient eu la chance de vivre ça. Puis moi, j'aime ça, être privilégié, faire des affaires que le monde ne font pas à tous les jours. Je crois que ça va les marquer de se sentir approchés par un animal sauvage, que l'animal les accepte alors qu'il les connaît pas. Un loup va approcher un individu comme les jeunes nous approchent, nous, avec les mêmes craintes. Ils vont reculer, ils vont revenir. À un moment donné, ils vont venir s'intéresser, puis là, on va discuter et tout ça. Les loups, les chiens, les canins, ça me fascine. Ça va juste fortifier ce que je sais déjà, que les loups sont pas dangereux. Donc, comment interagir? On laisse le loup venir vers nous. C'est lui qui décide où il va, qu'est-ce qu'il fait. Il va probablement vous sentir puis vouloir être très curieux. En zoothérapie, l'animal qu'on utilise sert de lien entre la personne qui a un problème puis son intervenant. J'ai une formation au niveau animal. Il y a tout un aspect comportemental à comprendre l'animal avec lequel on travaille. J'ai eu le volet animal à Guelph aux États-Unis, en partie au Québec, et là, je suis encore à Concordia sur le volet humain. Salut les filles! Oh, wow. Salut les filles! Oh, regarde, elle réagit. Tout ce monde-là. T'es vraiment belle, petite fille. Les loups, c'est les gentlemen de la race canine. OK, il peut nous mordre, il peut nous manger, il peut nous tuer s'il veut. Il a tout l'équipement nécessaire, mais il nous salue puis il nous accueille de façon totalement diplomatique. Tu peux tendre la main, va doucement, va juste te sentir. C'est juste d'être patient, de les laisser s'acclimater, de venir vous voir. Ils vont éventuellement le faire, mais à leur façon. C'est vraiment beau. Ce qu'on nous apprend, le loup, c'est un gros méchant animal, c'est un gros pas fin, il faut l'éliminer, puis c'est ce que les jeunes vivent aussi. Jessie et Michael ont vécu un détachement social, ont vécu un abandon à certains niveaux. Quand on travaille avec les loups, c'est un mariage parfait, surtout quand on se rend compte que le loup n'est pas comme ça. Il va y avoir un contact. C'est de ne pas le forcer. Donc, même dans nos relations humaines, quand on force les choses, souvent, ça a l'effet contraire. C'est-à-dire que c'est trop intense, on veut pas. C'est un animal qui veut être avec nous, qui est extrêmement social, qui t'aime pour qui que t'es, et c'est ce que ces jeunes-là, entre autres, ont besoin. Ils ont simplement besoin de savoir qu'ils sont acceptés tels qu'ils sont, sans question. Ce simple fait de dire « je veux rester avec vous », ça, en soi, ça parle beaucoup. Donc, je veux, mais je te connais pas. OK, ouais. Donc, je vais y aller où c'est ma limite. C'est vraiment, ça t'explique comment respecter le monde. De pas tout le temps rentrer dans la bulle de tout le monde. Ouais, effectivement. Puis, quand la personne va te faire confiance, pour faire une confiance entre deux personnes, c'est le même dans tout. Sauf qu'avec les loups, c'est un peu plus, ça paraît. Tu peux pas passer par d'autres chemins.
ça nous ramène sur la patience, puis attendre, puis anticiper quelque chose qui nous manque énormément. On veut tout rapidement, tout vite. Puis, rentrer en relation, ça exige des étapes. Non, oui, c'est ça. On peut pas forcer ces étapes-là. Ça me ramène dans le maintenant, dans qu'est-ce que je suis en train de vivre. Dans la vie, tu sais, il y a des étapes à toutes. Mais faut pas que tu essaies de sauter des étapes. Ça va comme me remettre sur le droit chemin. Ça me rappelle, dans le fond, que tout ne vient pas tout de suite. Faut attendre, de la patience, puis ça va venir. C'est de la patience. C'est que de la patience. Oh my God. C'est bon, ça. Oui, c'est bon, ça. Elle a fait un mot. Au début, j'ai eu l'impression que c'était un peu long avant qu'il nous approche, mais après, quand j'ai pu le flatter, là, j'ai comme vraiment trouvé ça spécial. Là. C'était de la nervosité, mais en même temps, c'était comme de la fascination. J'ai quasiment pas le goût d'arriver chez nous, tu sais. J'ai le goût de rester au parc safari toute ma vie. Je serais quasiment prête à étudier les études qu'ils ont faites, tellement ça a l'air fascinant, puis ça a l'air le fun. Là. Je me suis vraiment sentie privilégiée. C'est une expérience avec laquelle ces jeunes-là vont repartir à la maison puis vont pouvoir commencer à l'appliquer. Comment on se forme un lien avec des gens qu'on connaît pas? Comment on crée des attachements sécures quand on connaît pas les gens? Là, j'ai le cœur qui bat vraiment.